Salut, je m'appelle Amélie, j'ai 23 ans. Et mon voisin David est mon meilleur ami depuis des années. Mais je n'aurais jamais pensé saboter son mariage. Jamais. Le truc, c'est que je pensais que c'est moi qui épouserais cet homme. Enfin, s'il n'y avait personne de mieux. David a 2 ans de plus que moi, mais à l'époque, je n'étais pas une fille féminine. En fait, je préférais largement traîner avec les garçons et jouer au basket. Alors on est vite devenus meilleurs amis. Mais quand j'ai eu l'âge de la puberté, mon apparence est devenue importante à mes yeux. Alors je me suis mise à faire des efforts et me comporter davantage comme une femme. De ce fait, les garçons ont commencé à me remarquer, David y compris. Une fois au lycée, il m'a demandé de sortir avec lui, mais j'ai simplement rigolé en lui disant d'arrêter de blaguer. En d'autres mots, je l'ai rejeté. C'était bien de savoir que je l'avais sous le coude, mais à ce moment-là, je ne voulais pas sortir avec lui. Pourquoi aurais-je voulu alors que je pouvais avoir n'importe quel mec du lycée? Après ça, il faisait quasiment tout ce que je lui demandais. Il me traitait comme une princesse et me suivait partout. Mince, on était si proches qu'on blaguait avec ma famille en disant qu'on finirait par se mettre ensemble. Quand je suis allée étudier en Europe pendant 3 ans, David était toujours là pour moi quand j'avais des périodes difficiles ou des ruptures. Être dans un autre pays impliquait que je ne parlais pas aussi souvent à David qu'avant, mais je savais que si j'avais besoin de lui, j'avais simplement à claquer des doigts pour qu'il apparaisse. Dès que je rentrais pour les vacances, il venait toujours me chercher à l'aéroport. Alors, quand j'ai terminé mes études et que je suis rentrée pour de bon, je pensais qu'il viendrait me chercher avec un énorme bouquet de fleurs dans les mains. Mais non, il n'est pas venu. Il n'y avait que mes parents qui m'attendaient. Sur le chemin de la maison, je boudais. J'étais en colère contre David. Comment osait-il me poser un lapin? Voyant ma mauvaise humeur, ma mère m'a demandé « Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente d'être rentrée ?» J'ai marmonné « Si, mais je suis pas contente que David ne soit pas venu me chercher. » Ma mère a dit tout naturellement « Ah oui, mais j'imagine qu'il est occupé par les préparatifs du mariage. Je suis sûre qu'il a juste oublié. » Je me suis redressée sur mon siège. Quoi? Un mariage? Le mariage de qui? Ma mère parut surprise. Il ne te l'a pas dit? Oh, il doit être très occupé, le futur marié. Ma chérie, c'est David qui se marie. Et je me suis sentie très mal, comme si on m'avait trompée. D'accord, je ne l'aimais pas, mais ce n'est pas la question. Comment une fille a osé s'approcher de lui et me le prendre? Je suis rentrée et j'ai vu David marcher à toute allure sur le trottoir. Il m'a vue et m'a fait coucou avec enthousiasme. J'ai couru vers lui en criant « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu te mariais ?» Il a souri et a répondu « Désolée, Amélie. Je voulais te l'annoncer en face à face, car j'ai une question importante à te poser. » Il avait l'air si sérieux. Puis il a mis la main dans sa poche. « Oh my God! Est-ce qu'il allait me demander en mariage? Est-ce que ça avait été une farce depuis le début? » Mais non, il a sorti une boîte de pastilles à la menthe et me l'a offerte. À ce moment-là, une fille est sortie de chez lui pour lui apporter un café. Il a mis ses bras autour de sa taille et l'a embrassée sur le front. « Burk! Amélie, tu te souviens d'Émilie, non? Elle était avec toi à l'école. C'est ma fiancée. On voudrait te demander d'être notre témoin. » Émilie a ajouté « En fait, il voulait que tu sois son témoin, car on sait tous que vous êtes très proches. Mais ça serait un peu bizarre, tu penses pas ?» Je me tenais là, sans voix, la bouche grande ouverte. Non, je ne me rappelle pas avoir été en classe avec cette Émilie. Et je ne voulais pas être sa fichue demoiselle d'honneur. David a plaisanté. « Tu n'es pas hyper contente pour moi? Je sais que tu vas adorer. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit avant maintenant. Pour voir ta réaction inattendue. » Je n'avais aucune réaction. Je ne savais littéralement pas quoi dire. Et je me tenais là, immobile, en réalisant que le mec sur qui j'avais toujours compté était maintenant avec quelqu'un d'autre. Et j'étais censée les aider avec leur fichu mariage. J'essayais d'être contente pour eux, mais j'avais envie de vomir. Maintenant, à chaque fois que je voulais voir David, il y avait Émilie en embuscade. Et ils se parlaient toujours avec une voix super aiguë, sans parler qui s'embrassaient et s'enlaçaient toutes les 5 secondes. Je n'en pouvais plus de les voir roucouler. Alors j'ai décidé d'élaborer quelques farces diaboliques. D'abord, je n'ai pas arrêté de demander à Émilie de manger avec moi au fast-food, car je lui ai dit que ça me manquait après avoir été à l'étranger pendant si longtemps. Mais la véritable raison était que je voulais qu'elle prenne du poids rapidement et qu'elle ne rentre plus dans sa robe de mariée. Et j'ai réussi. Quand on est allé dans la boutique de robes, toutes les robes qu'Émilie essayait ne lui allaient pas. La seule qui lui allait était moche et très démodée. En voyant sa moue boudeuse, j'étais heureuse au fond de moi. Jusqu'à ce que David accourt vers elle pour la rassurer. Il l'a complimentée en disant que c'était la plus belle femme au monde, peu importe ce qu'elle portait et qu'il avait beaucoup de chances de l'épouser. Ah, j'avais vraiment envie de vomir. Quelques jours plus tard, Émilie a fait sa fête d'enterrement de vie de jeune fille. Vu que l'endroit était proche de chez moi, Émilie et ses amis ont décidé de venir se préparer chez moi avant la fête. Même si je trouvais ça ennuyeux au début, j'ai ensuite réalisé que c'était l'occasion parfaite pour une autre farce.
Cet après-midi-là, quand elles étaient toutes en train de se maquiller et de s'habiller, j'ai proposé d'aider Émilie à repasser sa robe, car je repassais la mienne. Elle a accepté et m'a donné la robe. J'ai discrètement monté la température du fer, et sa robe de soie a brûlé en un instant. J'ai crié en faisant mine que c'était un accident. Émilie et ses amis ont accouru immédiatement. Elles étaient choquées de voir la robe complètement ruinée. Je me confondais en excuses, et je voyais les yeux d'Émilie se remplir de larmes. « Tu es sûre que tu ne l'as pas fait exprès ?» me demanda soudainement une amie d'Émilie. Puis tout le monde m'a regardé méchamment. « Non, ne dis pas ça, Amélie voulait seulement m'aider », dit Émilie en larmes. Mince, pourquoi était-elle si gentille? Après ça, elle a appelé David. Elle pleurait désespérément et lui racontait tout. Et seulement une demi-heure plus tard, David est venu et a tendu une robe flambante neuve à Émilie, encore plus belle que la précédente. Émilie a enlacé David, l'a embrassé sur la joue et n'arrêtait pas de dire qu'il était le meilleur. Burk. Soudainement, une des amies d'Émilie a murmuré quelque chose du genre « Émilie a tellement de chance d'avoir David comme fiancé. C'est pas comme Charles, qui est vraiment inutile. » Donc Charles était l'ex d'Émilie, c'est ça? Je me demandais s'il voulait lui aussi briser leur mariage. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai facilement trouvé Charles. Puis je lui ai écrit en lui disant que j'étais la demoiselle d'honneur d'Émilie et que j'avais quelque chose de très important à lui dire sur elle. Il a accepté de me voir dans un bar en ville. Première impression, ce mec est plutôt mignon. Il se trouve que cette sainte nitouche d'Émilie a bon goût en termes de mec. En étant assise à côté de lui, j'ai remarqué que Charles avait beaucoup bu. Mais je m'en souciais pas sur le moment. Je lui ai fait mon regard le plus convaincant et je lui ai dit « Émilie a encore des sentiments pour toi et maintenant elle hésite à se marier. » Au début, il ne disait rien. Il continuait de boire. Mais soudainement, il s'est levé et a dit qu'il devait lui avouer qu'il l'aimait tout de suite. Alors je l'ai suivi jusqu'à chez elle. Ce soir-là, les demoiselles d'honneur dormaient chez Émilie pour l'aider à préparer la liste des invités au mariage, etc. Je suis entrée en vitesse en inventant une excuse d'arriver si tard et c'est là que j'ai entendu du bruit provenant de l'extérieur. Tout le monde est sorti pour voir et il y avait Charles, bourré, qui bredouillait des trucs comme « Je t'aimerai toujours ». Émilie avait l'air choquée et a essayé de convaincre Charles de rentrer chez lui. Je regardais la scène avec un sourire intérieur au moment où il vomit dans son pot de fleurs, accusa les demoiselles d'honneur d'être des traîtresses et trébucha sur le chat en essayant de rentrer dans la maison. Charles a fini par s'endormir sur le canapé et Émilie, comme à son habitude, l'a recouvert d'une couverture. Elle n'avait même pas l'air en colère. Pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi, après tout ce que j'avais fait, elle restait si calme et pardonnait tout. Le lendemain, quand Charles s'est réveillé, ils ont parlé et j'avais peur que Charles dise à Émilie ce que j'avais fait. Mais au lieu de ça, il s'est excusé, lui a souhaité le meilleur avenir, puis est parti. Quelques jours plus tard, Charles m'a demandé de le rejoindre dans un café. Il m'a demandé pourquoi je lui avais menti, car Émilie avait dit qu'elle était très heureuse de se marier avec David. J'ai soupiré et lui ai dit la vérité. Je lui ai aussi dit que je n'avais pas de sentiments pour David, c'est juste que je détestais les voir ensemble. Puis Charles a dit « Ne laisse pas la jalousie s'emparer de toi. Écoute, Amélie, maintenant il faut qu'on se ressaisisse et qu'on oublie le passé. » J'étais triste d'entendre ça, mais je savais que Charles avait raison. Même si David était mon meilleur ami depuis l'enfance, il était temps qu'il mène sa propre vie. « Ne sois pas triste, » dit Charles en me tapotant doucement la main. Je relevais les yeux, j'étais fascinée par son physique, mais aussi par sa maturité et sa sensibilité. Le jour du mariage arriva. J'étais à côté de David et d'Émilie pendant l'échange d'alliances et les vœux d'époux. Quelque part, je me sentais fière que mon meilleur ami ait trouvé l'amour de sa vie. Mais je me sentais toujours mal au fond de moi, jusqu'à ce que je voie Charles dans la foule. Il s'est avancé, m'a fait un grand sourire et a plaisanté sur le fait qu'il allait passer sa journée là pour que je ne fasse pas davantage de dégâts. J'ai éclaté de rire en lui disant que ce serait plutôt lui qui perturberait la cérémonie. Après la cérémonie, on a passé du temps ensemble à se balader au parc et à aller dans une galerie marchande. Je dois avouer que c'était sympa et ça m'a fait penser à autre chose. Depuis, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je pense beaucoup à Charles, du genre vraiment beaucoup. Est-ce que je commence à avoir des sentiments pour lui? Peut-être qu'il est temps pour moi de trouver l'amour de ma vie aussi? Et je pense avoir trouvé le bon candidat.